Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Reiki et Vitalité, le podcast qui est là pour vous aider à découvrir le Reiki pour plus de bien-être et de vitalité au quotidien. Mon nom est Sonia Tollet, je suis praticienne et enseignante de Reiki Usui. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 3 piliers de 2021. Mais avant tout, prenons un moment pour regarder ensemble dans le rétroviseur et faire le bilan de 2020, année durant laquelle nous nous sommes vus imposer la crise sanitaire que vous connaissez. Rassurez-vous, mon intention ici n'est pas de vous parler de la situation elle-même, parce que d'autres le font très bien à ma place, mais plutôt de vous partager le sens spirituel mondial que j'y entrevois. Tout d'abord, c'est vrai que nous pouvons saluer le fait que cette crise a probablement eu un impact favorable sur les animaux et sur la nature aussi. Mais elle a eu indéniablement un impact sur nos habitudes, parce que nous avons temporairement dû fonctionner et consommer autrement. Et la question que je me suis posée est la suivante. Cette situation répondrait-elle à ceux qui depuis des décennies ont pris conscience qu'un changement s'impose? Et donc, je ne serais pas étonnée que la réponse nous soit arrivée brutalement sous la forme de ce coup de frein, et même d'une mise à l'arrêt complet dans certains cas. Alors vous connaissez l'histoire comme moi? Confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, re-reconfinement. Et si nous espérions que ce soit terminé fin 2020, nous voilà en 2021 et on en est toujours là, avec des mesures de plus en plus strictes et liberticides, chargées de contraintes personnelles et collectives, il faut bien se l'avouer. Mais ce que nous devons absolument garder en mémoire aujourd'hui, c'est que durant l'année écoulée, nous avons adopté de nouveaux comportements. Nous avons fait d'autres choix. Nous avons eu d'autres activités et d'autres possibilités aussi. Ici, à la maison, on a commencé à faire notre pain. On a cuisiné ensemble, on s'est beaucoup amusé. On s'est régalé de jus de légumes, des jus qu'on a découverts. On a fait du sport tous les jours, autant que possible en tout cas. Mais on s'est aussi beaucoup reposé. Et finalement, on a constaté que c'est ce que nous voulions depuis des années. Et on s'est du coup rapproché de nos convictions, du mode de vie qu'il nous plairait de vivre au quotidien. Donc ça nous a fait beaucoup réfléchir et ça nous fait réfléchir encore actuellement. Et pendant que certains passaient leur temps libre sur Netflix ou les réseaux sociaux, d'autres ressortaient les livres de leur bibliothèque et d'autres encore enfourchaient leur vélo. Mais c'est ok, ceci est sans jugement parce que chacun fait ce qui semble correct pour lui. Mais, premier déconfinement, une fois la pression relâchée, j'ai vu des faits qui m'ont vraiment laissé dubitative, comme ces heures de file pour aller manger au McDo, pendant que d'autres ont continué à faire leur pain. Oui, je sais, tout ça c'est un choix. Mais la question que je me suis posée, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Une fois tous les efforts d'adaptation, tous les efforts de progression, tout ça, ça semblait disparaître. Je vois, comme vous certainement, que cette crise sanitaire qui semble se prolonger nous invite à vivre autrement. Et par ailleurs, les déconfinements nous montrent que les opportunités n'ont pas toujours été saisies. Certains ont décidé de travailler autrement, certains ont décidé de se déplacer autrement. Et c'est très bien, toutes ces opportunités ont été saisies et parfois on est revenu à des valeurs pré-Covid. Nombreux sont ceux qui attendaient que tout redevienne comme avant. Pourtant, il est temps individuellement et collectivement de renoncer à cette idée, simplement parce que déjà nous ne sommes plus pareils qu'avant, grâce à ces expériences que nous avons traversées. Et donc, fin 2020, avez-vous aussi pensé que tout allait redevenir comme avant? Certains l'attendaient en tout cas, et maintenant il faut se rendre à l'évidence que ce n'est pas le cas. Nous voyons tous qu'il serait raisonnable de consommer autrement, pour nous, pour nos enfants, pour les générations à venir, pour les animaux, la nature. Mais il est surtout impératif de comprendre que le changement doit venir de nous. Il est aussi important de comprendre qu'y résister ne sert à rien. D'ailleurs, c'est bien connu, ce à quoi on résiste persiste. Plus on lutte contre quelque chose, que ce soit en nous ou autour de nous dans le monde extérieur, plus ce quelque chose persiste. Et si nous voulons voir notre existence se transformer, il est bon de le faire en conscience et sans jugement, et aussi en faisant de véritables choix. Mais comment faire pour y arriver? Nous pouvons accueillir ce qui nous déplaît, l'accueillir et l'observer simplement,
avec bienveillance et compréhension, même quand il s'agit du choix de quelqu'un d'autre. Et revenir ensuite à ce que nous voulons vraiment, sachant que c'est la direction vers laquelle nous tournons le plus souvent notre attention qui crée notre réalité. Et voilà 2021, une nouvelle année. Du 1er janvier au 31 décembre, 365 jours et autant de nouvelles possibilités. Ce serait donc vraiment trop bête d'attendre encore que le changement arrive de l'extérieur, non? Qu'en pensez-vous? Il est impératif de comprendre que le changement doit venir de nous, de nos choix, de notre être intérieur, et donc absolument en accord avec nos valeurs et nos désirs. Je pense que c'est réellement une opportunité à saisir. C'est pour ça qu'il sera important aussi tout au long de l'année 2021 et tout au long des années à venir de construire autrement, d'être optimiste, de se positionner autrement, pour autant que possible devenir autonome et vraiment de voir le verre à moitié plein. Comme chaque crise contient une opportunité, croyez-moi, celui qui verra le verre à moitié vide aura tendance à résister à la transformation proposée. Et si vous êtes là à m'écouter, je suppose que vous vous intéressez à la spiritualité. Je suppose que vous avez envie d'une vie agréable, tout en étant entouré des personnes que vous aimez. Je suppose que vous avez envie d'une vie dans laquelle vous puissiez vous épanouir et apporter votre contribution au monde. De tout ce que nous avons traversé en 2020, et maintenant encore, je ne doute pas un seul instant du cadeau qui nous est offert à progresser spirituellement. Alors, n'attendez plus pour actualiser vos rêves et vos désirs. Concrétisez-les, amenez-les dans la matière. Commencez dès maintenant, un pas à la fois. Inutile de se précipiter, mais la construction doit se faire progressivement. N'attendez pas d'être parfait pour vous y mettre, parce que justement, tout viendra vers vous parce que vous vous mettez en route. N'attendez plus pour faire matcher vos convictions avec votre attitude. C'est maintenant. Mettons-nous en route, parce que tout se fait au départ de soi, de la personne que nous sommes aujourd'hui, et de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Encore une fois, n'attendons pas d'être parfaits, parce qu'à ce stade, seule notre intention compte. Et pour vous aider à atteindre cet objectif, il vous faudra peut-être booster votre vitalité pour retrouver votre plein potentiel. Il vous faudra aussi être positif et optimiste et augmenter la confiance en vous. En tout cas, soyez certain qu'un équilibre énergétique et mental vous facilitera les prises de décision. C'est comme ça que vous pourrez vous voir doté d'une puissance d'action pour agir exactement là où vous voulez apporter une différence dans le monde. Et croyez-moi, on a besoin de vous. Comme tout changement commence par soi-même, sachez qu'au fil des semaines qui viennent, tout au long de cette année 2021 et des suivantes, j'insiste, il sera important de construire autour de 3 piliers. 3 piliers qu'il faudra consolider et renforcer constamment, jour après jour. Et pourquoi donc? Parce qu'il sera important que l'individu prenne soin de lui pour être utile au collectif. C'est là le sens spirituel mondial que j'entrevois dans cette crise, qui, vous l'avez remarqué, se transforme en crise sociale doublée d'une crise économique. Il y a une grosse transformation qui s'opère et nous devons y répondre en prenant notre juste place. Alors maintenant, voyons ces 3 piliers. Le premier pilier que je vous propose est de prioriser votre bien-être. Il va de soi que le bien-être est un facteur essentiel pour s'assurer la santé physique et émotionnelle. Et pour parvenir à prioriser votre bien-être, vous pouvez apprendre des techniques comme le Reiki par exemple, apprendre les gestes pour prendre soin de vous, de vos proches, de vos animaux, mais surtout apprendre à devenir autonome et préférer l'usage des plantes quand vous en ressentez le besoin, tout en évitant bien entendu et autant que possible les molécules chimiques. C'est l'occasion de se tourner vers la nature qui regorge de trésors bénéfiques. Il y a aussi des gestes Reiki qui favorisent le calme intérieur. D'ailleurs, je dis souvent qu'un autotraitement de Reiki chaque matin éloigne le médecin. Personnellement, je le confirme, et d'ailleurs c'est aussi démontré par des études cliniques. Le deuxième pilier que je vous propose, c'est de faire les meilleurs choix possibles pour votre santé. Ce pilier, à lui seul, est un levier formidable sur lequel vous seul avez plein pouvoir. Et notamment, faites les meilleurs choix concernant la nourriture. À ce sujet, soyez sélectifs et intransigeants.
Mangez local, bio, autant que possible, cru également. Vivant, comme on dit. Intéressez-vous aux regroupements qui existent probablement dans votre commune et qui proposent des paniers bio. Ce sont bien souvent des bénévoles qui vont à la rencontre des producteurs, qui proposent les meilleurs produits qui bien souvent ont été cultivés sans produits chimiques. Ça compte, n'est-ce pas? Cuisinez vous-même. Apprenez à conserver vos plats aussi. Et cuisinez pour vos animaux si vous en avez. Vous savez, Internet et YouTube regorgent de recettes et de tutos formidables qui donnent pas mal d'idées plutôt que d'acheter des plats tout faits, par exemple dans les grandes surfaces. Vous pouvez aussi interroger vos aînés pour retrouver les recettes familiales et les noter dans un carnet qui pourra finalement être transmis de génération en génération. Pensez aussi à ce qui se passe pour d'autres personnes. Et donc, si vous aussi vous commandiez des plats à emporter. Par exemple, auprès du restaurant que vous aviez l'habitude de fréquenter et qui actuellement ne peut accueillir personne, mais qui livre ou qui propose des plats emportés. Sachez que ces plats sont préparés à la minute avec des ingrédients frais. Je trouve que c'est un aspect qui n'est pas négligeable. Qu'en pensez-vous donc? Et par ailleurs, fouillez les produits industriels, surtout les produits pour lesquels il est fait de la publicité. Vous savez, bon, la publicité c'est très bien, mais user de publicité, ce n'est pas anodin, parce que ça vise à influencer nos achats. Et quand il s'agit de produits industriels, on peut se dire que c'est au détriment à terme de notre santé et de l'environnement. D'ailleurs, ces produits, franchement, pouvons-nous les appeler nourriture? Quand on voit certains documentaires qui nous montrent comment toute cette nourriture est transformée en produits industriels, franchement, ça me laisse plein d'interrogations. Donc soyez vigilants aussi au sujet des cosmétiques, des médicaments, des compléments alimentaires. Informez-vous, parce qu'il existe des solutions naturelles depuis la nuit des temps. On n'a pas attendu la révolution industrielle, bien entendu, pour apprendre à se nourrir. Ensuite, faites les meilleurs choix concernant le repos. Analysez vos habitudes et rectifiez si nécessaire, parce que le sommeil, on le sait, c'est primordial, et chacun a des besoins différents. Alors, pour se déconnecter de la journée, par exemple, instaurez un rituel avant d'aller au lit. Par exemple, manger léger, éteignez les écrans vers 20 heures, combinez la douche d'eau avec la douche de Reiki pour se débarrasser de ces énergies que vous n'avez plus besoin et qui pourraient venir perturber votre sommeil. Offrez-vous un moment de lecture, calez bien au chaud sur les couvertures. Faites-vous un rituel, concoctez-vous ça, avec un petit thé peut-être, parce que ça aura finalement un impact favorable sur la qualité de votre sommeil. Et n'hésitez pas non plus quand vous êtes fatigué à faire des siestes dans l'après-midi. C'est très bénéfique, contrairement à ce que vous pourriez croire. Ensuite, faites les meilleurs choix concernant l'activité physique. Bougez, bouger c'est la santé. Ceux qui ont une activité douce chaque jour se sentent de mieux en mieux. Une activité douce, c'est la marche, le pilate, le yoga, la méditation aussi. Ou plus intense, le running, le vélo. Et si les clubs sont fermés actuellement, les clubs de sport, pourquoi ne pas constituer un groupe? Vous savez, 2 personnes, c'est déjà un groupe. Soyez aussi attentifs à votre environnement. C'est un paysage dans lequel vous vivez jour après jour et qui, sans que vous vous en rendiez compte, a une influence importante sur votre morale. Et qui dit morale, dit santé. Les deux sont liés. Notre état émotionnel a un impact constant sur notre santé. Alors, remédiez à ce qui ne vous convient pas ou à ce qui ne vous convient plus. Remédiez à ce qui vous prend de l'énergie. Ça peut être un lieu bruyant et désordonné. Peut-être que vous habitez dans un quartier où vous vous êtes dit que vous alliez déménager, que vous ne l'avez pas encore fait. C'est peut-être le moment. Il y a peut-être des gens ou des situations avec lesquelles ça ne se passe pas très bien. Remédiez à ça. Vous avez peut-être une activité professionnelle qui demande à être ajustée. Vous vivez trop loin de votre lieu de travail. Vous aimeriez avoir un salaire plus élevé. Vous avez un collègue qui vous court sur le paletot. Remédiez à tout ça. Revoyez ces conditions de vie. Et ici précisément, opter pour le Reiki aide à prendre sa juste place et, chose importante, dans le respect de tous. Troisième pilier, développer la relation avec les autres. Faites du lien. Entretenez de bonnes relations avec vos proches. Prévoyez des activités ressourçantes avec eux comme cuisiner, faire du sport, de la lecture.
des jeux après les repas et en dehors de vos proches. Créez du lien, communiquez. Développez la confiance en vous avec le Reiki pour régler de vieilles querelles. Ça favorise votre ouverture d'esprit pour accueillir l'autre tel qu'il est. Et tout ça sans renoncer à vos convictions, tout en respectant la vie de chacun. Restez en contact avec les autres et faites grandir votre communauté. Pourquoi ? Pour proposer des solutions constructives et créer des projets ensemble. Et surtout, apporter aux autres votre savoir et ce savoir-faire qui vous rend unique parce que le monde en a besoin. Et de tout ce que vous allez vous autoriser, vous enverrez aux autres le signal que eux aussi peuvent se l'autoriser. Donc, ne privez personne de la belle énergie que vous dégagez. Et maintenant, vous comprenez probablement mieux pourquoi il est important dès aujourd'hui et durant les années à venir de construire autour de ces 3 piliers. Parce que cette transformation ne se fera pas sans vous et elle ne se fera pas en un coup de cuillère à peau. Priorisez votre bien-être, faire les meilleurs choix pour votre santé, faire du lien, tout ça demande une réelle et progressive remise en question. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'énergie, de vitalité et d'une bonne santé, de l'engagement envers les autres également. Je vous disais au début de ce podcast que j'entrevois un sens spirituel mondial à cette crise. Vous comprenez mieux maintenant ce que j'entends par là. Elle est une réelle opportunité de croissance et d'épanouissement pour chacun de nous. Elle nous invite à aller vers un mode de vie plus adapté à nos besoins fondamentaux, à revenir à l'essentiel et à qui nous sommes vraiment. Alors, en un mot, osez. Osez aller de l'avant dans cette nouvelle vision de qui vous pouvez être. Et si vous n'osez pas, le Reiki vous aide à devenir cette personne-là. Vous savez, pour faire émerger le monde dans lequel nous choisissons de vivre, il faut dès maintenant agir pour soi et aussi pour les autres. Et pour ça, le Reiki est un merveilleux guide pour entamer ce chemin et progresser jour après jour. Pendant que je vous construisais ce podcast, il y a un oracle qui me faisait de l'œil là dans mon armoire. Et je me suis dit, je vais rajouter une petite lame de cet oracle, qui est l'oracle message de vie de Mario Duguay. Et j'ai tiré une carte. Là voici, c'est rester debout. Je vous dis ce qu'il est inscrit dessus. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de l'univers. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Il me semble que cette carte résume bien l'énergie dans laquelle nous pouvons nous mettre pour construire ces 3 piliers que je vous ai proposés. Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Je tiens à l'intention que ce podcast nourrisse votre réflexion et surtout qu'il vous apporte des pistes d'action concrètes. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode du podcast Reiki et Vitalité. Je vous invite à visiter mon site reikihumaniste.be où vous trouverez mes formations, des ressources et le blog qui s'enrichit régulièrement d'articles pour découvrir et approfondir le Reiki et prendre soin de soi au quotidien. Alors à bientôt.